L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Raimi Amoussa, bonjour. Bonjour, mon frère Cadet. Alors, vous êtes là ce matin pour nous édifier sur la thématique, je cite, nom, prénom, destiné, cas de Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, qui est né le 21 décembre 1977. Alors, d'entrée de jeu, dites-nous, quelle est l'aura de ce nom? Merci. Permettez que nous définissions ce que nous appelons l'aura du nom. Quand vous prenez un nom comme un prénom, l'aura du nom, c'est le nombre de lettres que comporte ou ce prénom ou ce nom. Donc, pour notre illustre chef d'État français, Macron, aura du nom de Macron, c'est 6. Il y a 6 lettres dans Macron. Quand vous prenez Jean-Michel, il y a 10 lettres. Quand vous prenez Frédéric, il y a 8 lettres. Quand vous prenez Emmanuel, il y a 8 lettres. Donc vous voyez déjà dans l'ensemble, le nom complet de Emmanuel Macron, vous avez l'aura du nom 8 qui revient 2 fois. Une de ses forces. Et vous avez comme autre observation, regardez Emmanuel et vous avez maintenant Jean-Michel. Dans le mystère des classes de la haute Kabbale, le L, c'est le nom qui détermine les anges. Raphaël, je ne sais pas si vous voyez Gabriel, je ne sais pas si vous voyez. Donc, il a l'avantage d'avoir le L, qui fait aussi 53 égale encore à 8. Donc, vous voyez, le 8 domine déjà dans ce que nous appelons l'aura du nom complet du président Macron. Le 8, c'est d'abord le nombre de pouvoir. C'est d'abord le nombre de pouvoir, c'est-à-dire c'est ceux qui sont faits pour affronter à la fois les épreuves, pour vaincre les épreuves, comme pour dominer, qui porte ce nom. Voilà, entre autres. Alors, quels sont les nombres d'excès alors? Le nombre d'essais, c'est quand on fait, il y a un tableau d'études du nom complet. Ce tableau, c'est par rapport à ce que nous appelons, d'abord, on cherche ce que nous appelons le nombre d'équilibre. Les nombres manquants, comme les nombres qui sont inférieurs à ce nombre d'équilibre, eux, on ne les considère pas. Mais toutes les lettres qui dépassent le nombre d'équilibre, c'est ce que nous appelons le nombre d'essais. Quand vous voyez chez Emmanuel Macron, quand vous étudiez tout, vous verrez que parmi ces nombres d'essais, vous avez par exemple le 5 qui domine. Or, le 5, vous savez, c'est le nombre d'abord de la liberté. C'est le nombre d'abord de ceux qui sont faits pour apporter de grands changements. Donc, on peut déjà dire que dans le nom complet d'Emmanuel Macron, il porte des nombres clés. Vous avez le 8 et vous avez le 5. Voilà. Nous avons le 8 et le 5. Alors, la personnalité spirituelle des voyelles, c'est quoi en réalité? Quand vous prenez chaque nom ou chaque prénom, vous verrez qu'il y a des voyelles dedans comme il y a des consonnes dedans. Maintenant, quand il y a de ces noms, ce sont les consonnes qui dominent. Quand les consonnes dominent, vous verrez que la personnalité du natif est d'abord matérielle. Alors que quand les voyelles dominent, la personnalité de la personne est dominée par l'esprit. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand les voyelles dominent, c'est plutôt une personnalité spirituelle. Alors que quand les consonnes dominent, c'est une personnalité matérielle. C'est-à-dire qui lutte pour le gain, pour la matérialisation. Voilà. Alors, quelle est l'aura unique du nom complet alors? L'aura unique, c'est quand vous comptez maintenant toutes les lettres que compose le nom complet. Toutes les lettres. Et vous verrez que quand vous prenez pour Emmanuel Macron, vous verrez que l'entièreté de ce que nous appelons l'aura totale, c'est-à-dire de unique, on appelle ça aura unique. Chez Emmanuel Macron, c'est aller jusqu'à, au total, vous avez voyelle 13 et vous avez consonne 19. C'est-à-dire l'aura unique d'Emmanuel Macron, c'est 32 égale encore à 5. C'est ça qui fait sa force. Or, le 5, c'est l'étoile, le pentagramme. Ceux qui sont faits pour briller. Et quand le 5 a l'avantage d'avoir le 8 qui l'accompagne, la plupart du temps, c'est celui qui impacte directement. Celui qui porte la lumière et l'impacte matériellement. Voilà. Voilà, alors, vous avez parlé de personnalité spirituelle, des voyelles, des personnalités matérielles des consonnes. Qu'est-ce qu'on peut en retenir? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Vous savez, quand vous faites l'étude totale du nom complet, s'il arrivait que sur toute l'étude, les noms comme tous les prénoms, ce sont les voyelles qui dominent. Vous verrez que ce sont des gens, il faut vite les orienter vers tout ce qui est église, la religion, la métaphysique. Alors que quand les consonnes dominent, c'est plutôt des gens qui sont faits pour être commerçants
par exemple les architectes, les transports, tout ce qui est matériel. Le plus important, c'est quoi? Il ne faudrait pas que dans un nom complet, les voyelles dominent trop ou les consonnes dominent trop. Il vaut mieux l'équilibre, c'est-à-dire il ne faut pas que l'une domine trop. Ça fait que la personne, c'est ça qui explique parfois que vous ne comprenez pas pourquoi il y a des gens, et excusez-moi, c'est le gain ou rien. On se demande, mais ceux-là, est-ce que Dieu est dans le corps? Dans le même temps. Exemple de prénom, par exemple, comme ça, Samson ou bien... Non, on a pris un prénom. Bref, si vous prenez. Un exemple, par exemple. Le prénom qui est avide de gain. Je ne veux pas. Vous savez, il vaut mieux. Non, c'est des noms qui sont. Quand vous prenez des prénoms, par exemple, comme Samson, Clément, c'est des prénoms que tout le monde a quand même. Même quand on prend l'islam, il y a des prénoms. Le plus important, quand vous alignez les lettres d'un prénom, si jamais les consonnes dominent dans ce prénom, ne tirez pas encore de conclusion. Mettez sur la table le nom et tous les prénoms que porte l'individu, le natif, sur son acte de naissance. Et faites le point des consonnes. S'il y a excès de consonnes, ça veut dire quoi? Vous verrez dans sa vie. C'est-à-dire c'est le gain ou rien. Et c'est ça qu'il faut éviter à nos enfants. C'est-à-dire il vaut mieux, par rapport au nom de famille, équilibrer. Je ne sais pas si vous me comprenez, de manière à ce que, surtout, si le nom de famille, ce sont les consonnes qui dominent déjà, vous verrez que c'est une famille matérialiste. Il y a des familles comme ça. C'est pour ça que j'évite de donner des exemples. Non, on peut donner des cas d'exemple, par exemple. Je peux prendre un exemple parmi tant d'autres, par exemple, pour édifier. Nous pourrons prendre par exemple, Espéro nous commet, par exemple. Je prends par exemple le Bénin. Espéro nous commet, par exemple. Je prends le Bénin. Vous voyez, dans le Bénin, les voyelles, c'est seulement E et I. Et consonne, vous avez B, N, N. C'est pour ça que notre personnalité est d'abord matérialiste. Je préfère prendre des exemples pour... Sur le cas général, voilà. Pour ne pas frustrer les gens, pour ne pas écorcher certaines sensibilités. Alors, lorsque nous allons progresser, nous parlerons également des doubles lettres et du karma de sacrifice. Vous voyez, par exemple, quand vous prenez dans Emmanuel, le M revient 2 fois, ça fait 44. Quand vous prenez dans son second... Joël, par exemple, le nom de femme qui y a 2 L. 2 L, merci. C'est-à-dire partout il y a double lettre. Ou carrément que 2 lettres se juxtaposent mais portent le même nombre. Ça veut dire qu'il y a maître-nom. Or, qui dit maître-nom parle de karma de bête. Maître-nom, c'est en même temps une puissance. Mais dans le même temps, cycliquement, si la personne ne fait pas les rites de transfert, la personne va subir ce que nous appelons les trous noirs. C'est-à-dire, excusez-moi, oui. La plupart de tous ceux qui portent des maîtres-noms reçoivent la visitation cyclique des démons. C'est le secret, ça. C'est-à-dire, ce qui fait qu'ils sont forts, c'est d'abord l'énergie des démons. Maintenant, s'il arrive, par exemple, que quelqu'un porte le nom 22, c'est plutôt les démons féminins qui l'encadrent dans sa destinée. Il vaut mieux que cycliquement, il donne à manger à ces démons. Or, beaucoup de gens portant des maîtres-noms ne savent même pas le secret des maîtres-noms. Et c'est ça qui explique beaucoup de cas de gens qui portent ces maîtres-noms, qui vivent des épreuves. Remarquez ça, ceux qui ont des maîtres-noms, ils ont des pouvoirs, mais dans le même temps, cycliquement, ils vivent des épreuves de bêtes. Ceux qui ont la même lettre 2 fois. 2 fois, par exemple. Comme le même nombre 2 fois, vous voyez. A 2 fois, T 2 fois. Ce sont des maîtres-noms déjà. Et le Bénin, vous voyez, le Bénin. Nous portons le 5 en dominance. Ce qui veut dire quoi? Si on ne contrôle pas tout ce qui se passe dans la circulation sur les routes, il y aura toujours d'accidents. Et surtout les dates qui tombent sur le 5, le 14 ou le 23, c'est-à-dire des dates qui portent l'énergie du 5. Macron, vous voyez, il est né en 77. Il a naturellement le pouvoir spirituel derrière lui. Puisque le 7, c'est le pouvoir spirituel. Mais il doit régulièrement entretenir les démons spirituels qui l'encadrent. Parce que... Il doit avoir un toléba ou un vaudou. Si on doit parler béninois, il doit avoir normalement un toléba. Il doit nourrir régulièrement son legba personnel et le legba national qu'il est devenu lui-même en tant que chef d'État. Le plus important, c'est quoi? Chacun de nous doit savoir que quand on dit démon, mon frère, il y a des démons qu'on appelle les démons religieux et les démons mécréants. Tous les démons ne sont pas mécréants. Je sais pas. Le problème, c'est de travailler à convertir nos démons mécréants. Voilà. Alors, le karma de sacrifice, comment lui se manifeste?
Ça se manifeste souvent. En fait, quand on dit karma de sacrifice, c'est ce qu'on va appeler ça des rendez-vous de dîner, des démons qui vous encadrent. Je ne sais pas si vous me comprenez, c'est-à-dire, Genre de façon cyclique, à tel moment de l'année, on tombe toujours malade ou à tel moment de merci. l'année, on fait toujours des Si accidents. vous ne savez pas donner par anticipation à manger à vos démons avant le cycle de manifestation de vos maîtres noms, ils viendront manger chez vous-même. Ils peuvent même vous prendre vous-même. Et c'est ça qui explique les accidents, les épreuves. Chacun de nous porte à la fois des anges et des démons. Nous Mais allons on a comme l'impression que c'était maintenant que le démon domine. Hein, Mais c'est ça, il y a des gens, excusez-moi, le démon domine carrément leur vie. Ce sont ces gens qui doivent plus travailler à contrôler leurs démons et surtout à alimenter leurs Mais démons. comment on peut les aider de l'extérieur lorsqu'on sent que le démon domine plus leur vie? C'est d'abord, les prêtres font ça déjà, les imams font ça, les roumans ils font ça déjà, par ce que nous appelons les hormones cycliques. Lorsque vous avez par exemple un ami ou un collègue, je donne par exemple cet exemple-là, que vous sentez que les démons prennent un peu d'emprise sur sa personnalité, comment vous pouvez contribuer à le sortir de ce, ou à la sortie de ce carcan-là? Il suffit de lui dire, même s'il est loin, d'envoyer par exemple l'aumône. Il peut envoyer par exemple de l'argent. Mais si l'intéressé n'est pas apte ou prête, est-ce que vous pouvez à distance intercéder pour? Mais oui, mais quand vous allez finir, vous allez travailler avec vos sous. Or, on ne travaille pas avec ces sous pour aider un autre. Quand c'est des démons, ne faites jamais ça. Si vous finissez, il faut qu'ils vous remboursent. S'ils ne remboursent pas, vous allez subir ce qu'il va subir. Je ne sais pas si vous... Exactement. Et pire, ils vont encore le punir davantage du fait qu'il ne respecte même pas. On l'a averti. Vous savez, avoir conscience attire plus les démons dans la punition que de n'avoir pas conscience. Vous avez conscience que vous portez des maîtres noms et vous ne respectez pas les règles, vos démons vont vous punir davantage. C'est-à-dire, en fait, ceux qui ont les maîtres noms remarqués, ce sont les démons qui font qu'ils ont la gloire publique, la gloire humaine. Mais s'ils les négligent, mon frère, remarquez, ils chutent. C'est pour ça que vous verrez des gens qui sont de grandes vedettes et vous ne comprenez pas comment, bizarrement, Du jour au lendemain, le milliardaire tombe merci, totalement, il n'a plus de totalement, maison, il est on lui asé, retire tout, comme on tout dit. part. On met ça sur le compte des épreuves de la vie. Mais tout à l'heure, quand vous avez parlé des doubles lettres, des lettres qui font ci, qui font ça, quand on a tel nom, mais quels sont alors les prénoms de chance? D'abord, il faut identifier ce que nous appelons vos nombreux caractéristiques de la destinée d'abord. Vous voyez, quand vous prenez Macron, quand vous étudiez 21, 12, 1977, l'ensemble donne 30 égale 3. Et Ça, 21, 12, ça fait comme l'inverse de l'un et l'autre. il porte ce que nous appelons le maître nom 22 en réalité. L'autre, en fait, c'est un genre de maître nom. Tout à fait. Voilà. Autre chose, son nombre clé par rapport à toute l'addition de sa date de naissance donne 3. Ça veut dire quoi? L'idéal, c'est que un de ces prénoms, l'ensemble donne encore 3. C'est le secret, ça. Si vous avez un enfant, par exemple, si vous portez par exemple un maître nom, comme nom de votre date de naissance 3, l'idéal pour l'enfant, c'est qu'un des prénoms, l'addition donne 3. Vous verrez que c'est le prénom qui va lui porter le plus de chance. Je ne sais pas si vous répétez ça. C'est-à-dire, on l'amplifie. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est ça le secret. Vous devez d'abord identifier les nombres clés de votre destinée. Macron, par exemple, vous avez 77. Pourquoi ne pas encore faire tout pour qu'un des prénoms donne encore 7? Ou donne carrément 14, puisque 7 plus 7 égale encore à 14. Ou donne 5. Voilà comment on amplifie la chance de la vie de l'être. Mais lui, sa chance est déjà amplifiée, puisqu'il est président de la République de la France avec Il porte des à un maîtres âge nombres et des inédit. nombres de pouvoir naturellement. Vous voyez, remarquez, c'est un gagneur, c'est un fonceur. C'est quelqu'un qu'on n'arrête pas. Remarquez ça dans sa personnalité. Autre chose, les gens vont se demander, mais pourquoi nous l'avons pris comme exemple? C'est d'abord pour le magnifier. Parce qu'on dit celui qui a commencé quelque chose qui est bien, il vaut mieux l'accompagner pour qu'il finisse bien. C'est en son temps que nous avons le chef de l'État, alors on a reçu les œuvres royales. Alors pourquoi ne pas accompagner pareille personne à ce que nous recevons le reste? C'est d'abord ça. Autre chose, il a les noms du gagneur. En plus de ça, excusez-moi, il fait preuve d'une diplomatie ces derniers temps, la diplomatie de la paix. On a besoin de la diplomatie de la paix, non de la diplomatie de guerre, comme on dit. Alors, lorsqu'on y voit de près, tout à l'heure, je vous ai posé la question, vous ne l'avez pas encore dit. Donnez-nous quelques exemples de prénoms, qui sont des prénoms qui portent chance, par exemple. La plupart du temps, vous verrez que les prénoms, Les Aziz, par exemple.
sont toujours à l'Adie, hein, ils sont toujours très riches. Remarquez que Les Ganiou, le nom Aziz déjà veut dire pouvoir, puissance. Aziz. Aziz, d'abord, c'est un nom de pouvoir qui ouvre la porte. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous verrez que quand on tourne Aziz, ça donne Ziza. Ailleurs, ça donne Aziza. C'est pour vous dire quoi? Aziz, c'est, même en son, c'est un nom qui dégage un souffle. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un nom de pouvoir. Maintenant, les Ganiou, l'avantage des Ganiou, c'est le son gay qui est dedans. Vous voyez, il y a de ces sons. Le Z donne toujours des sons de pouvoir. Le gay, des sons de pouvoir. Vous m'emmenez à dire des choses avec la permission de mes aînés. Et puis, ce sont des hautes classes de la Kabbale où on étudie la puissance des sons. Voilà. voilà. Alors, quels sont ces noms alors, par exemple? Est-ce que j'ai Nansérine par exemple dedans? Est-ce que... Non, je préfère prendre Kader parce que le K fait partie des sons forts. Non. On a des exemples que nous sommes en train d'étudier. Non, il y a de ces noms, quand vous prenez, si on doit dire des choses sur ces gens, ça peut les choquer. Ok, d'accord. Ok, C'est pour ça ok. que j'évite, parce que parfois, il vaut mieux dire la vérité aux gens. Mais c'est bien de dire la vérité. Au moins, la personne saura qu'elle a entendu une fois déjà. Oui, le problème, c'est que les Nasrines, quand vous allez remarquer souvent, excusez-moi, hein, c'est des gens difficilement stables en matière d'amour. En matière d'amour. Ok. En matière d'amitié aussi. D'amitié aussi, parce que dans le Nasrine, le 5 est dedans. Or, le son Noun, en arabe, le Noun, voilà. vous voyez, le Noun, quand le Noun est quelque part, le Noun perturbe. Le Noun, ce n'est pas pour les enfants. Je ne sais pas si vous voyez. Le Noun, même étudier la lettre Noun en hébreu et en arabe. Et le N, je ne sais pas si vous voyez. Or, le N, en alphabet français, ça fait 5 déjà. L'énergie que si vous ne savez pas faire, vous dérange. Ce n'est pas n'importe qui gère le 5. Comment on fait pour gérer alors ce 5-là qui est très puissant? D'abord, le 5, c'est l'étoile. Cycliquement, ça se renverse et donne alors ce que nous appelons la tête de bouc. De bouc ou de boucle? De bouc, s'il vous plaît. De bouc. Le 5, à un moment donné, quand ça tourne, ça donne la figure de bouc. Or, l'islam a tellement vite compris que l'islam l'a bloqué par la demi-lune. C'est pour vous dire quoi? Si vous voulez contrôler l'énergie du 5, vous devez faire appel à l'énergie favorable de la lune, c'est-à-dire les 14 premiers jours. Ça veut dire quoi? Celui qui veut maîtriser le 5 doit d'abord maîtriser ses gonades et sa matrice. Parce que le 5 est lié aux gonades et à la matrice. Il faut faire beaucoup de carême. Il vaut mieux jeûner beaucoup. C'est-à-dire, celui qui a le 5 en nombre d'essais doit plus éviter les viandes, tout ce qui excite. Vous verrez que les gens qui ont plus de 5 ans, ils boivent un peu le whisky, ils commencent à dérailler. Nous allons progresser dans cette émission. Alors, lorsqu'on voit cela, alors, quels sont alors les prénoms ou les noms de chance? Parce que je reviens beaucoup dessus, parce que c'est sûr que nos amis internautes qui nous suivent en ce moment-là, ils ont vu, on a pris des noms. La dernière fois, on avait essayé des noms, Nadège, Ruth, Samson, on a vu des noms de part et d'autre. Ce sont des noms qui sont porteurs de chance, porteurs de gloire. Il y a dans les rites de la magie ce que nous appelons évocation. Ce que nous disons dans la tradition daoméenne, les généalogies. Si vous voulez un nom de chance, d'abord, prenez un nom d'un personnage historique qui a eu la gloire par rapport à votre désir. Le désir que vous, si c'est le désir d'argent, allez chercher Salomon par exemple. Il a eu l'argent. Si vous voulez l'énergie guerrière, de dignité. Vous pouvez prendre Hitler par exemple? Ah non, 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 si vous prenez Hitler, vous savez chercher guerrière vous-même. Parce que vous le voulez ou que vous voulez, tant que vous appelez ce nom, l'esprit d'Hitler et de tous ceux qui ont soutenu Hitler vont vous accompagner. C'est ça que les gens doivent comprendre. L'invocation fait que tous ceux qui ont porté le nom ou le prénom que vous avez, excusez-moi, vous allez vivre ce qu'ils ont vécu en tant qu'histoire. C'est pour ça qu'il vaut mieux faire référence surtout à la Bible et au Saint-Coran et surtout choisir et maîtriser le contenu de l'historique de l'être qui a porté le nom ou le prénom. Sinon, vous prenez Hitler, excusez-moi, tant qu'on prononce ce nom sur vous, excusez-moi, hein, vous allez toujours créer des dégâts. Ce que je dis là, les gens peuvent l'observer. Hein. Si quelqu'un a été criminel, si vous donnez ce prénom à votre enfant, vous préparez un potentiel criminel de demain. Il ne saura pas pourquoi quand il dort, ce sont ces entités de criminels qui viennent
l'encourager et lui donner de l'inspiration. Ce sont des vérités. C'est ce que nous appelons dans la magie évocatoire. Il faut savoir ce qu'on appelle. Alors, Raimi Moussa, avant de progresser dans cette émission, nous allons donner à nos amis internautes 10 prénoms, par exemple, musulmans, 10 prénoms chrétiens, qui sont des prénoms qui sont épris de lettres, de gloire, de chance, et des prénoms qui, en général, leur mettent nom concourent quand même à la félicité, voilà, au bonheur. D'abord, je vais commencer par l'islam. Vous voyez, on dit, il faut savoir que toute parole qui se prononce régulièrement, quand vous prenez un prénom dedans ou un nom dedans, ça va toujours vous protéger. Bismillahirrahmanirrahim. Remarquez ceux qui portent le nom Rahim ou Rahman. Ces deux noms sont prononcés des milliers de fois, à des heures cycliques, 5 fois. D'office, ceux qui portent ces prénoms, quand réellement ils sont sous le parapluie du Saint-Prophète Mahomet, vous verrez difficilement quelque chose leur arrive. Même quand vous programmez leur malheur, à la dernière minute, quelque chose les enlève dedans. Ça, vous parlez de votre cas, là, vous êtes Raimi, par exemple. Je suis naturellement protégé par le Saint-Prophète. Voilà. Et 5 fois par jour, 5 fois par jour, je prie. Et j'ai ces rakas que je fais. Raka unique. Je sais que vous connaissez ces secrets-là. L'islam a de ces secrets redoutables que normalement d'autres doivent en bénéficier. Tout à fait. Quand vous prenez le christianisme, mais pourquoi ne pas prendre parmi les noms des apôtres Jean. Jean, il y a 2 types de Jean. L'évangéliste et le baptiste. Moi, je préfère toujours l'évangéliste. Parce que ce qui nous a laissé, c'est des enseignements exceptionnels. C'est ce que nous appelons les enseignements apocalyptiques. Ça veut dire quoi? Remarquez que c'est un prénom grégorien qui est utilisé dans des ordres. Je ne sais pas si vous voyez, ça veut dire quoi? Ce prénom est naturellement protégé cycliquement. Puisque les gens l'évoquent. Les gens l'évoquent. Ça veut dire que beaucoup de gens qui portent ce prénom ne savent même pas que ce sont des prénoms qui sont comme des mots de pouvoir. Alors, si Jean est un mot de pouvoir, est-ce que Jeanne est un nom de pouvoir aussi? Puisqu'il y a une doublette là. Non. Est-ce que Jeannette, par exemple, Non. où il y a 2 N, 2 T? Non. Mon frère cadet, dans tout prénom ou dans tout nom, le son compte. Le son qui est prononcé. Jean n'est pas Jeannette. Ni Jeanne. Ni Jeanne. Non. Vous voyez, quand vous dites cadet, dès le départ, le son K sort. Or, le son K est un son fragmentaire, c'est-à-dire c'est un son mitraillette. Ou bien c'est un son bazooka. Vous ne pouvez pas vouloir attaquer cadet, par exemple, et utiliser ce prénom. Vous allez voir, vous allez vous imploser vous-même. Et elles sont par exemple comme Samson, par exemple. Vous verrez que tous ceux qui portent des prénoms, des noms où le son S sort, se comportent comme des serpents. Ok. Si vous voulez étudier ça, ils sont serpentins labyrinthiques. Et c'est des gens, excusez-moi, si vous ne savez pas faire, c'est à la dernière minute, l'enquête montre que ce sont parmi eux qu'on trouve les traites. Et avec l'illustration. Alors, lorsqu'on y voit de part et d'autre, et pour juxtaposer cela, c'est vrai que c'est très intéressant. Tout à l'heure, vous avez donné des noms, puisqu'il faut que nos internautes nous suivent avec attention. Nous avons pris par exemple l'islam, vous avez donné Rahim et Rahman. Ça fait 2. Alors, on doit avoir au moins 5 noms, prénoms musulmans, 5 prénoms femmes musulmanes, et également du côté du christianisme, pour que nos amis internautes qui ont sacrifié de leur data mobile pour nous suivre, peut-être à la régie, peut-être il y a des gens qui veulent faire peut-être des enfants prochainement, là ils sont... Vous allez m'aider, mais moi déjà, je prends Fatima. Fatima. Vous voyez? Un grand nom. Je ne sais pas si vous voyez. Déjà, remarquez que quand le son M sort quelque part, ça veut dire que la puissance de la lune et de l'os est avec vous. Parce que le secret est dans ça. Il faut savoir le son est lié à quel élément. Tout à fait. Le mystère là. Quand vous prenez... Fatia par exemple. La Fatia par exemple. Ce n'est pas au hasard. D'abord, vous pouvez encore donner un prénom. Hein, Fatiou. Fatiou. Donnons un autre où le son F n'est plus dedans. Atifa par exemple. Non, je veux qu'on donne où le son F n'est plus dedans. Il n'y a pas le nom F dedans. Nous pourrons prendre par exemple un comme prénom, par exemple, Isbat. Isbat, vous voyez, le S sort déjà. Il y a le serpent qui est là.
Le son S appelle ce que nous appelons, ça réveille l'énergie des gonades et de la matrice. C'est pour ça que vous voyez nos mères, pour faire uriner le bébé, qu'est-ce qu'ils font? Le son, c'est-à-dire on réveille quelque part, c'est une potentielle puissance, mais à condition que vous maîtrisez ce qu'on appelle l'orientation. Tout à fait. Parce que le S, c'est un serpent à double tête. La tête négative, la tête positive. Vous prenez par exemple le nom Moïse, par exemple. Vous verrez que Moïse, lisez dans la Bible, qu'est-ce que Moïse a maîtrisé? L'élément O. Celui qui porte le nom Moïse, par exemple, vous allez remarquer, c'est quelqu'un... Souvent très calme. D'abord calme et deuxièmement, aime les femmes. Ça, c'est vrai. Aime les femmes parce que c'est un prénom lié aux femmes. C'est un prénom lié au son émotionnel. Alors que quand un nom porte des sons de feu, la personne est nerveuse de nature. Tout le secret est dans plutôt le son. Et parfois maintenant, les nombres que l'ensemble donne. Mais d'abord, ce qui agit, c'est le son. Vous voyez Emmanuel. Mais, excusez-moi, vous venez ici et vous voyez que vos collègues sont en train de se quereller. Vous pouvez vous contrôler. Faites ce que nous appelons la respiration ventrale et vous rentrez, vous vous concentrez sur celui qui est le plus nerveux et vous dites Emmanuel, tais-toi. Si vous voulez essayer, dans les heures qui viennent, il va se calmer. Ou vous restez calmement là, comme il est en train de s'énerver et il s'appelle Nasrine. Mais pourquoi vous n'allez pas dans la douche et commencer à faire le son S? Le temps de revenir, il va se calmer. Ok, ça c'est un bon secret. Je ne sais pas si c'est pour vous dire quoi. Dans les prénoms comme dans les noms, le plus important, ce sont les sons qu'il faut contrôler. Les syllabes, mais à condition de connaître le secret de chaque syllabe. Je ne sais pas si vous voyez, vous prenez A. Ça n'est pas K, n'est pas Fa. Et le Jawad, par exemple? Jawad, Jamal. Vous voyez déjà Ja. Hein? Ja, c'est un son de guerre, un son de révolte. Vous verrez, ces gens de personnes, point oui ou point non, quand vous les trahissez, ils n'aiment pas l'injustice. Tout à fait. À tout moment, ils se révoltent rapidement, pas des révoltes négatives, mais des révoltes positives, parce que c'est des gens qui ne supportent pas l'à peu près. Ou vous êtes clean avec, ou vous êtes faux. Et d'abord, vous allez voir, c'est des gens qui changent tout le temps d'amis, parce qu'ils cherchent tout le temps la perfection. Oh, la perfection n'est pas de ce monde. Alors, nous avons proposé deux noms de femmes côté religion christianisme pour boucler cette manche. Alors, est-ce que les noms, par exemple, comme Colombe, par exemple, sont bons, par exemple? Colombe, vous voyez, le cas est déjà. Inès, c'est bon? Inès, le son S est déjà là. Or, le son I. Le son I réveille la terre. Je ne sais pas si vous voyez. Vous allez remarquer, si vous voulez, Inès, remarquez, cycliquement tombe malade. La grippe. Des petits mots, généralement. Merci. Si ce n'est pas fait, c'est des maladies de peau. Parce que le I est lié au corps, à tout ce qui est solide. Je ne sais pas si vous voyez. Alors que le K est fragmentaire. Le K agit plus sur la tête. Les gens qui portent le K sont d'un dynamisme que s'ils ne contrôlent pas, point oui ou non, ils vous rangent. Alors, est-ce que les prénoms, par exemple, comme Constantine, par exemple, est-ce que c'est... Constantine... Constance... Déjà, Constantine, le K est dedans. Mais le N aussi est dedans, le Nun. Je ne sais pas si vous voyez. Constantine, c'est déjà un prénom trop fort. C'est trop fort. Vous allez voir, si vous voulez étudier les Constantines, excusez-moi, c'est pas fait, hein, elles changent de mari tout le temps. Parce que l'énergie nerveuse est trop. L'énergie nerveuse. Il faut contrôler, en fait. Merci. Quand la date de naissance, vous devez étudier la nervosité ou le calme de votre date de naissance et l'équilibrer. Sinon, vous allez encore ajouter. Constantine déjà est né, par exemple, un 11 novembre. Et pourquoi vous êtes encore allé lui donner Constantine? Ce qui est problématique. Alors, si quelqu'un vous appelle, Raimi Moussa, pour boucler, que j'ai fait une fille, je veux lui donner un nom, quel est le prénom que vous allez lui donner qui sera un prénom qui porte chance? C'est d'abord comment on voit sa date de naissance. La date de naissance de l'enfant. Donc, vous avez besoin de la date de naissance pour déterminer le prénom, forcément. Et le jour. Si l'enfant est déjà né pas un 11 et un mardi, il faut aller maintenant dans le décan. Si dans le décan, il y a encore des nombres, en fait, les nombres impairs sont tous des nombres dynamiques.
alors que les nombres pairs sont sous des nombres, comme on dit, calmes. Calme. Tout le secret est là. Alors, dernière question pour vous ce matin. Quels sont les rites d'appel de chance? Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué une avalanche de prénoms qui puissent quand même être antinomiques avec la personnalité ou le personnage. Alors, quels sont les rites que l'on peut faire pour quand même muer tout ce qui est négatif en positif? Quels sont les rites que l'on peut faire pour, un temps soit peu, appeler quand même la grâce, la miséricorde divine sur sa personne? Lorsque j'ai un prénom, par exemple, où j'ai des problèmes de chance, j'ai des problèmes de bonheur, et que parfois presque tout ne marche pas, qu'est-ce que je peux faire chaque matin, chaque jour, pour que je puisse avoir de la chance? D'abord, si le prénom vient du Saint-Coran ou de la Sainte Bible, c'est d'abord d'étudier le personnage qui porte ce prénom et d'incorporer sa vie dans la tête. Et maintenant, les désirs que ces personnages ont portés, qui se sont réalisés, de les inscrire dans votre tête d'abord. C'est le premier travail. L'autre chose maintenant, remarquez que quand vous avez un prénom ou un nom, ça se compose en syllabes, oui ou non, mon frère. Vous voyez, Tout à fait. On dit Macron. Vous voyez, Macron, il y a deux sons, ma et cron. Vous pouvez utiliser votre propre nom comme nom de pouvoir. Mais le problème, c'est de savoir l'épeler. Macron, c'est le ma, et après le cron. Je ne sais pas si vous voyez. Vous verrez, essayez vous-même par rapport à un de vos prénoms. Un jour, vous êtes calme à la maison, très tôt le matin, et voyez comment votre journée sera. Et ça vous permet, répétez ça. Et à un moment donné, la récurrence des faits vous permettra de contrôler comment ce nom agit sur vous. Mais est-ce qu'il y a, par exemple, des rituels, des procédés ritueliques pour appeler la grâce ou la chance? Par exemple, à ma petite connaissance, je pense que lorsque vous sortez de votre lit, il y a le pied qu'il faut poser premièrement à terre. Lorsque vous rentrez dans la douche pour vous laver, c'est vrai que les gens prennent parfois le bain comme un acte banal, mais il y a la façon de se laver. Est-ce qu'il n'y a pas de ces procédés-là qui puissent quand même aider nos amis internautes qui nous suivent à quand même avoir quand même des comportements nouveaux qui puissent leur permettre de faciliter davantage la chance dans leur vivre quotidien? Est-ce que quand ils se réveillent le matin, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce que quand ils vont aller dans la douche, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Est-ce qu'avant de quitter la maison, est-ce qu'il y a un état d'esprit dans lequel il faut rester? Par exemple, il y a des gens qui, lorsqu'ils se réveillent le matin, jusqu'à aller où ils vont, ils ne disent pas bonjour, par exemple. Je me rappelle quand on était encore petit, il y avait cette dame qui vendait à manger. Tant qu'elles ne sont pas encore allées là où elles veulent vendre, vous voulez acheter, elles ne s'arrêtent pas, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des états d'esprit dans lesquels on doit rester pour être davantage plus protégé, mais des états d'esprit naturels qui sont basiques et universels? Mon frère Cadet, tout ce qui doit se faire dans la journée se prépare la nuit. Ça veut dire quoi? C'est avant d'aller au lit que la journée se prépare. Il y a ce que nous appelons le travail d'introspection, c'est-à-dire le soir, revoyez votre journée du lever jusqu'au moment où vous êtes sur votre lit. Tout à fait. Ça fait un nettoyage, une purification mentale d'abord. Deuxièmement, le rite que je vais donner à chacun de nous, avec la permission de nos aînés, c'est quoi? Les deux pieds, vous les mettez dans une bassine en plastique, de manière à ce que l'eau soit au-dessus légèrement des chevilles. Vous mettez une poignée de sel dedans et peut-être 2 citrons dedans. Vous restez dedans 15 minutes. Vous allez voir, ça va nettoyer totalement vos nerfs. Mais quand vous finissez les 15 minutes, il faut jeter là dans le WC ou dehors. Vous verrez que ça vous prépare à faire de bons rêves et non des cauchemars. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'autre chose, avant de dormir, il faut toujours demander pardon au Seigneur pour les fautes commises en intention comme en oubli. Parce que, excusez-moi, vous ne pouvez pas utiliser la magie en étant dans une conscience double, dans une conscience qui vous accuse. Ça veut dire quoi? La plupart du temps, pourquoi les prières ne marchent pas? C'est parce que notre conscience nous accuse. Tant que votre conscience vous accuse, il va être difficile que vos prières marchent. Maintenant, vous rentrez dans le sommeil le matin maintenant. Je ne sais pas si vous me comprenez. L'idéal, avant de prononcer toute parole par rapport à vos enfants, à votre femme, à n'importe qui, vous devez avoir une entité que vous devez toujours appeler. Si c'est Dieu, si c'est Allah, si c'est le saint prophète, si c'est le Jésus, il faut toujours avoir quelqu'un que vous invoquez. Si c'est votre grand-père, puisqu'on est au Bénin, l'idéal, c'est chez nous, c'est ce que nous appelons le culte des ancêtres, c'est-à-dire invoquer ses ancêtres. Maintenant, pour qu'une parole marche, il faut dynamiser la bouche, mon frère. Or, pour dynamiser la bouche, soit vous faites des exercices respiratoires,
Ou chez nous au Dahomey, vous utilisez le piment de Guinée avec la cola que nous appelons la rouille. Mais quand vous utilisez ces éléments dynamiques opératoires, il faut être responsable dans la journée de ce que vous dites, surtout par rapport à votre famille. Évitez la colère. Et même si vous êtes en colère, de ne pas oublier que vous-même, vous avez coloré votre bouche dynamique pour ne pas créer de problèmes à votre propre entourage ou à vos employés. Merci à vous, Raimi Amoussa. Une petite question, c'est vrai, vous allez répondre par oui ou non. Est-ce que l'urine purifie l'âme? Non, l'urine purifie plutôt le corps physique et le corps immédiat, que l'on parle le corps astral. L'âme se purifie par l'éthique. Non, non, est-ce que c'est l'âme, j'allais dire. Est-ce que l'urine a une connotation, voilà, on parle de chance. Est-ce que l'urine n'a pas une connotation dans la quête de la chance? Oui, Voilà. mais à Je- condition... Je crois qu'on va y revenir jeudi Merci. prochain. C'est un vaste chantier. Merci à vous, Raimi Amoussa. Je rappelle à nos amis internautes qu'on s'est entretenu ce matin sur la thématique nom, prénom et destinée. On a pris pour exemple illustratif Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron, qui est né le 21 décembre 1977. Et à en croire notre invité ce matin, l'aura du nom de Emmanuel Macron a le 8 qui domine. Et donc, c'est quand même porteur d'avenir et d'espérance. Les lettres qui dépassent les nombres d'équilibre sont les nombres d'excès, nous a informé notre invité ce matin. Il nous a fait savoir que quand les voyelles dominent un nom, c'est une personnalité spirituelle, et quand les consonnes dominent un nom, c'est une personnalité matérielle. Il a argumenté largement dans ce sens au cours de cette émission, et il a recommandé qu'il faut équilibrer voyelles et consonnes dans un nom pour que cela soit un nom quand même porteur d'espérance. Il a fait savoir que pour ce qui concerne les doubles lettres, le même nombre reçoivent la visite cyclique des démons, et il a également donné quelques astuces pour quand même essayer de contenir un peu le démon en question. Il a fait savoir également que le président Macron, s'il était africain, doit nourrir son legba et le legba national que lui-même incarne. Il a fait savoir que les démons, parmi les démons, il y a des religieux, c'est-à-dire des démons saints et des démons mécréants. Il a notamment argumenté dans ce sens-là. Il nous a fait savoir que dans les noms où il y a le nun ou le n, il y a parfois un élément perturbateur, et il a fait savoir un peu comment il faut essayer un peu de juguler cela pour quand même contenir un peu l'énergie excessive qui vient à travers l'appellation de ce nom-là. Il est disponible pour toute consultation éventuelle. Lorsque vous, amis internautes, vous avez le besoin de vous faire consulter ou de vous voir, de vous faire, oui, consulter par rapport à votre nom, votre prénom, vos noms, les noms de vos enfants, il est bel et bien disponible. Il a fait savoir également en fin d'émission qu'il faut étudier l'histoire de son nom ou de son prénom surtout, afin quand même de voir un peu comment gérer sa vie. Merci à vous d'être passé sur Free Matin. Merci à toutes et chacun.